Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous dire, les gens me disent oui des fois j'ai pas d'inspiration. Ah j'ai pas d'inspiration, ou j'attends l'inspiration. Les gens ils attendent l'inspiration. On peut pas attendre l'inspiration. On peut attendre le métro, on peut attendre l'amour, mais on peut pas attendre l'inspiration. C'est deux choses différentes, trois choses différentes. Le problème c'est pas d'avoir l'inspiration, c'est d'avoir de l'audace. Ah vous attendez pas à celle-là. C'est un peu étonnant mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc on peut pas attendre l'inspiration, je vais vous donner un exemple très concret. Il y a des fort longues années, j'ai fait On demande qu'à en rire, mais j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait que, je crois, 4 passages en réalité. Donc on passait à l'émission, on gagnait, on perdait, et on était au rattrapage. Moi j'étais souvent au rattrapage. Et on avait un autre sujet. On finissait le tournage d'émission genre à 18h, je dis n'importe quoi. On avait les sujets le soir même, vers 20h, 22h, je sais pas. Et après on choisissait les sujets, donc on passait la journée à choisir le sujet. On devait renvoyer les sujets pour savoir s'ils étaient validés, s'ils n'avaient pas été pris par d'autres personnes. Et donc, par exemple, je vous explique, donc si on tournait le lundi, c'est que mardi soir qu'on avait la validation du sujet. Et donc après le tournage, on avait moins d'une semaine parfois, parce que le tournage pouvait être le lundi d'après. Vous voyez le truc? Donc on avait 6 jours, ou 5-6 jours pour écrire le sketch, le répéter, pour certains le roder sur scène. Donc tout le monde y arrivait, tout le monde y arrivait parce que c'était obligatoire. Donc comment trouver l'inspiration? Déjà, obligez-vous, donnez-vous une deadline. Certains de mes élèves, ils ont 20 minutes, et je leur dis, voilà, allez, lancez-vous, faites-vous 35 minutes à telle date. Et à chaque fois, ils y arrivent. Comme par hasard. C'est la magie. C'est la magie de la deadline. Forcez-vous à avoir une deadline et vous allez trouver l'inspiration. Deuxième chose, n'attendez pas l'inspiration à vous. Imposez-vous un sujet et lancez-vous sur ce sujet. Les gens ils aiment bien des fois changer, dire j'aime ce sujet, maintenant ça m'intéresse plus, je vais en faire un autre. Ah bah ouais, bah c'est facile. Que les gens reportent, ils disent c'est pas le bon sujet, c'est pas le bon truc. Et ils aiment bien commencer un truc et le stopper, puis recommencer un autre sujet, ainsi de suite. Et bah prenez un sujet simple et allez jusqu'au bout, bordel de merde. Allez jusqu'au bout. Ça sert à rien d'abandonner. Ok? Donc ne dites pas que vous n'avez pas d'inspiration, vous êtes un menteur. C'est que vous n'avez pas d'audace. C'est différent. C'est que vous avez peur de vous lancer, de tester. Parce que les gens vont se moquer. Ouais, bah c'est comme ça, c'est la vie, les gens se moquent. À la base, par définition, on n'est pas drôle, on est tous pas drôles. Juste pour vous dire, la plupart des humoristes, pas tous les humoristes, mais une grande partie des humoristes font des tournées de rodage. Donc en fait, leur spectacle, à la base, il est pas drôle. Et petit à petit, ils coupent ce qu'il y a de moins drôle, ainsi de suite. Ils testent un maximum de choses et gardent que le meilleur. Par définition, s'ils testent, c'est que tout n'est pas bon. Donc comme vous, même les plus grandes stars le font, donc vous ayez la modestie de le faire aussi. Donc vous testez et vous enlevez le plus rapidement possible, ou en tout cas dès que vous avez prédécision d'enlever ce qui ne marche pas. Ne confondez pas avoir un manque d'inspiration et un manque d'audace, c'est deux choses différentes. Donc si vous n'avez pas d'audace, eh ben il faut changer. Vous testez, vous jouez devant quelques personnes ou devant vos amis, ils vont vous dire c'est bien, c'est nul, mais il n'y a pas mort d'homme. Souvent en cours, on fait des tests d'écriture rapide, on écrit des petits sketchs de 3 minutes en 2-3 minutes, et on teste, et ils voient que ça rigole pas. Souvent ça rigole pas, mais c'est pas grave, ils survivent. Et c'est ça la leçon du truc, c'est qu'ils comprennent qu'ils doivent tester, et que ça rigole pas, et ben ils vont survivre, ils vont toujours être la même personne. Ils étaient une bonne personne avant ce sketch qui rigolait pas, ils sont toujours une bonne personne après ce sketch qui rigolait pas. Mais il faut tester, ils ont avancé, ils ont fait... C'est comme, je sais pas, peut-être une comparaison un peu hasardeuse, quand vous êtes dans le monde de l'entreprise, vous devez démarcher des clients, quand vous fermez des portes, c'est-à-dire que ces clients-là ne conviennent pas, ben vous avancez quand même, parce que vous avez fermé une porte, ça vous aide aussi à vous diriger vers ce qui convient le mieux. Je sais pas si c'est clair, forcément c'est clair. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et que vous allez mettre un petit pouce sur la vidéo, et vous abonner à ma chaîne YouTube. Ayez un peu d'audace, faites-le. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mes rideaux. C'est pas mes rideaux en vrai. A bientôt, bye, ciao.